Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de partager mon expérience d'un plein d'électrons réalisé au superchargeur de Senlis en Picardie. Dans un premier temps, j'ai configuré sur le GPS la destination du superchargeur de Senlis. Cette manœuvre est importante car elle permet à la voiture de comprendre qu'elle doit conditionner la batterie pour optimiser le temps de charge. Je vous conseille donc de systématiquement programmer vos destinations au superchargeur. Ici, l'écran affiche « Chauffage de la batterie pour supercharge », ce qui devrait permettre un temps de plein d'électrons amélioré. Le site de Senlis met à votre disposition des hôtels, des services de restauration, le Wi-Fi et des toilettes. Vous disposez de 16 bornes de supercharge à 120 kW maximum chacune. La stèle du superchargeur est équipée de deux types de connecteurs. J'ai utilisé celui équipé de la prise CCS Combo 2, dont vous trouverez les explications du brochage dans la précédente vidéo. Pour mémoire, les deux broches du bas alimentent la batterie directement en courant continu, et les broches du haut sont constituées d'une prise de terre et de deux petites fiches permettant à la voiture de dialoguer avec le chargeur. Le logo bleu clignotant indique qu'une communication est établie entre la borne et la voiture. Ce dialogue permet de vérifier les conditions de sécurité du branchement et, entre autres, l'identification du véhicule à des fins de facturation. Ce protocole de communication explique la raison pour laquelle les véhicules qui ne sont pas de la marque Tesla ne peuvent pas charger ici, même si les prises sont physiquement compatibles. Le logo vert clignotant indique que la charge est en cours. Pas besoin de carte d'abonnement, pas besoin de lecteur de code barre, le superchargeur identifie les références de la voiture et Tesla vous facturera directement sur le compte que vous avez déclaré lors de l'achat du véhicule. De plus, si vous avez été parrainé, vous pouvez bénéficier de kilométrage gratuit. Le réseau de superchargeurs Tesla est un véritable plus pour les longs parcours. Le superchargeur de Senlis dispose actuellement d'une puissance maximum de 120 kW par stèle. La fiche du superchargeur, qui est disponible à l'écran de la Model 3, permet d'observer que l'on indique « up to 120 kW », c'est-à-dire jusqu'à 120 kW. Ce « up to » ou « jusqu'à » a une grande importance pour les observations que je vais vous présenter. Notez également que la puissance s'exprime bien en kilowatts et non pas en kilowattheure. La puissance de charge est engendrée par de gros transformateurs qui vont convertir le courant alternatif du réseau électrique en courant continu à fort ampérage afin d'assurer la charge directe de la batterie le plus rapidement possible. Lors de la charge, ces appareils peuvent ventiler assez bruyamment pour dissiper de la chaleur. Les transformateurs sont repérés par des numéros. Chaque transformateur alimente deux stèles qui sont nommées A et B. La puissance de chaque transformateur est donc partagée par deux chargeurs. Par exemple, si le chargeur 4A est occupé, il est préférable, si possible, de ne pas charger sur le 4B afin d'obtenir une puissance de charge maximale. Si vous pouvez respecter cette règle, alors vous gagnerez en temps de recharge. J'ai également observé que chaque transformateur alimente au plus près le chargeur A et plus loin le chargeur B. Prenons l'exemple du transformateur numéro 8 à Senlis. La stèle 8A est la plus près du transfo et 8B est plus éloignée. On se pose fréquemment la question concernant la puissance et la durée d'une supercharge. Je vous propose donc d'observer l'évolution des paramètres de charge de ma Model 3 lors d'un plein d'électrons réalisé le 12 juin 2019. Dans un premier temps, j'ai noté les informations de l'écran qui varient en fonction de la durée de la charge. Au début, la puissance de charge était de 117 kW à 12h07. Puis, les copies d'écran qui s'affichent permettent d'observer l'évolution des paramètres et notamment la diminution de la puissance de charge. Je vous laisse observer les copies d'écran. Après une demi-heure, la puissance de charge est tombée à 41 kW. À voir défiler ces écrans, vous vous dites qu'il serait bien de présenter tout cela sous forme de courbe pour mieux visualiser les variations de puissance en kilowatts et d'énergie en kilowattheure.
Voici le tableau qui regroupe les données et les courbes qui en découlent. Cette première courbe permet d'observer la chute de puissance du superchargeur en fonction du temps qui est ici exprimé en minutes. Le maximum de puissance est maintenu durant une dizaine de minutes à 117 puis 116 kW. Puis la puissance diminue régulièrement. Au bout de 26 minutes, la puissance est à 51 kW. Au bout de 30 minutes, la puissance est à 41 kW. Cette chute de puissance est normale. Elle résulte de la gestion de la charge afin de préserver l'usure de la batterie. On retiendra donc que la puissance maximale de charge n'est obtenue qu'au début du processus. Cette deuxième courbe permet d'observer le remplissage de la batterie. Cette énergie est exprimée en kWh en fonction du temps de charge exprimé en minutes. L'énergie accumulée dans la batterie est importante au début de la charge. Puis on observe une atténuation des kWh. En fait, plus il y a d'électrons à charger, et plus c'est difficile de les accumuler dans la batterie. Dans cette dernière courbe, on considère les variations d'énergie accumulées dans la batterie, exprimées en kWh par minute, en fonction de la progression de la charge. C'est en quelque sorte le débit de remplissage de la batterie. Au début, on arrive à charger à 1,9 kWh par minute. Puis, la charge diminue. Au bout de 23 minutes, on est à 1 kWh par minute. Et au bout de 35 minutes, on n'est plus qu'à 0,5 kWh par minute. Autrement dit, plus on charge, et plus c'est long à charger. En conclusion, retenez de mon expérience qu'il est préférable de préchauffer la batterie pour gagner du temps, qu'il est inutile d'espérer une charge constante à la puissance maximale, qu'il est pertinent de charger entre 20 et 80% pour préserver la batterie, et que dans la plupart des cas, le temps de charge sera suffisamment court pour vos longs trajets. Dans mon exemple, j'ai accumulé 44 kWh en 30 minutes seulement. Autre conseil, évitez de recharger jusqu'à 100%, car les derniers pourcentages sont longs à obtenir. De plus, cela risque de nuire à la longévité de la batterie, même si celle-ci est garantie 8 ans par Tesla. Si malgré tout, en raison d'un long trajet, vous avez besoin de remplir la batterie à près de 100%, alors il faut ensuite repartir immédiatement afin de consommer rapidement ce super plein d'électrons. L'autre inconvénient d'un plein à près de 100%, c'est que le freinage régénératif ne sera plus disponible. Le frein régénératif est obtenu durant la conduite lorsque vous relâchez la pression sur l'accélérateur. Dès lors, le moteur électrique se comporte comme une dynamo et va générer une charge de la batterie en contrepartie du ralentissement du véhicule. Donc si la batterie est pleine, il n'y aura plus de place pour accumuler les électrons et donc l'électronique de la voiture va désactiver le frein régénératif. La puissance de cette action régénératrice est réglable à partir de l'écran de la Tesla. C'est donc un autre moyen de faire un peu le plein sans s'arrêter de conduire. Autre question. Que se passe-t-il en cas de pluie battante? Est-ce que le superchargeur supporte sans problème de sécurité toute l'eau qui tombe sur le connecteur? Eh bien, pas de problème électrique. Il suffit de courir pour se mettre à l'abri dans la voiture afin d'éviter cette drache picarde. N'est-ce pas les ch'tis? Face à l'emplacement de ces superchargeurs, vous trouverez également un chargeur repéré par une indication mode 3i équipé d'une prise T2. L'accès à cette prise semble être gratuite. Merci de m'indiquer si vous l'avez déjà testé. Voilà, après avoir partagé avec vous mon expérience de ce superchargeur, je quitte les lieux vers une autre destination. Pour plus d'informations pratiques, si vous souhaitez trouver un parrain Tesla près de chez vous, je vous conseille le site tesla-app.com. Vous trouverez le lien précis dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla,
Alors, commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver. La chaîne Tesla France Picardie.